Salut à tous, c'est Motargeek pour IRFPV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en rapport avec la météo du moment, avec le mauvais temps qui nous empêche de voler. Du coup, pour pas perdre les réflexes et continuer de m'entraîner et surtout m'habituer à la Tango 2, ses gimbals, son form factor et surtout mes nouveaux rates, je me suis remis un petit peu au simulateur et en particulier Liftoff avec sa dernière map Woodpecker, Russian Woodpecker. Donc c'est une map que je trouve vraiment top de tout point de vue pour s'entraîner en freestyle, en race, quel que soit le type de freestyle, que ce soit du proximity, de la précision, du bandeau un petit peu. Et enfin, voilà, vous allez voir pourquoi elle me plaît. Je vais vous montrer les différents éléments de la map. Je vais aussi vous montrer le circuit en race. Et pour finir, je vous mettrai une vidéo de Rasta FPV qui m'a envoyé pour vous illustrer un petit peu mieux ce qu'on peut faire en freestyle parce qu'il a un niveau qui est nettement au-dessus du mien. Et en plus, c'est assez particulier parce qu'il vole avec un tilt à 70 degrés. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout ou à avancer pour voir son vol. Donc, en vol libre, on va prendre la dernière map, la dernière carte, donc qui s'appelle Russian Woodpecker. Donc, Russian Woodpecker, va venir pas de circuit. C'est la célèbre map à Tchernobyl avec les fameuses antennes d'UGA. Il y en a 8, je crois, de mémoire, sur lesquelles Oh My God, donc Tommy Tibadja, avait fait un superbe dive à l'époque. Je vous mettrai quelques images en incrustation. Donc un gros spot nucléaire, enfin radioactif, qu'on peut aujourd'hui visiter, mais pas habiter à cause du taux de radioactivité. Et du coup, c'est vrai que c'est une map assez mythique pour ceux qui suivent un petit peu le FPV depuis quelques temps, et notamment Rotor Riot. Donc là, en parlant de Rotor Riot, je me suis fait un quad rapidement à partir du CL1, un peu lourd, qui on voit pas spécialement. Mais bref, ça fera l'affaire. À ce sujet-là, on va bientôt avoir l'AK-47 qui va intégrer Liftoff. Donc ça, c'est plutôt cool. Une frame française qui nous plaît en plus. Donc là, on est en freestyle. Voilà, je vole avec 25 degrés. J'essaie de baisser au fur et à mesure mon tilt. Mais j'ai du mal à prendre de la vitesse quand j'ai un tilt trop bas. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement la map avec un tilt à 25 degrés. Donc voilà, là on décolle. Si on regarde ici, on est au poste de pilotage. Hop, donc déjà, voilà, ce qui me plaît, moi, on peut le voir là, il y a le chemin au sol. Ça permet de faire des repères. Ici, tout de suite, on a de quoi faire un petit peu de freestyle, des tuyaux. Hop, ça permet de s'entraîner à faire notamment des power loops. Juste derrière, avant que j'oublie, normalement on a, voilà, bon, mon PC rame un petit peu quand j'enregistre avec Nvidia. Normalement, voilà, on a de quoi faire un petit peu donc de proximity, précision, avec ces petits tubes là. Hop, donc forcément ça crache. Donc je vais pas m'y attarder, hein, c'était histoire je vais vous montrer les différents détails qui me plaisent bien sur cette map. Donc pour en revenir ici au tuyau, si on le suit, hop, normalement on peut même passer dessous, donc là il faut être super précis, mais ça passe, j'ai déjà réussi. Voilà, hop. Donc si on suit le tuyau, ici il y a encore donc un petit bâtiment et pas mal de tuyaux qui permettent de faire vraiment des trucs assez précis. Et là voilà, si on veut enchaîner les power loops, on a cette partie là, et si on continue là, on peut slalomer entre les tuyaux, hop, hop, et continuer un peu à faire du power loop et s'entraîner. Donc ça c'est des petits éléments de décor qui moi me plaisent beaucoup. Et ensuite, pour continuer le freestyle, voilà, on a beaucoup d'arbres en hauteur avec le feuillage juste en haut. Donc, c'est les types de spots là pour tous les pilotes pros qui aiment faire ce qu'ils appellent faire du jus. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal pour s'entraîner à faire du proxy parce que moi, c'est clairement des spots que je peux pas utiliser, que je peux pas pratiquer trop en vrai sans péter au bout de la première lipo. Donc là, voilà, on a vraiment plein d'arbres. On peut faire tout un tas de trucs dedans. Hop, sans risquer de trop détruire son quad. Donc voilà, après on trouve des petits dives, des petits gaps. Il y a quelques arbres blancs aussi, ils sont un peu plus bas. Je vais essayer d'en retrouver un qui permettent de passer, voilà, notamment là. Bon, c'est pas le meilleur endroit, mais on peut passer dans les arbres blancs. Il y a des espèces de fourches, même s'il y a les feuilles, ça passe normalement. Bon, bref, voilà, j'ai fait plusieurs essais. Et ça permet de faire quelques tricks. Donc la map elle est bordée par une clôture là, donc on peut pas aller là-bas trop loin derrière. Voilà, on se fait rappeler à l'ordre. Et donc tout à l'intérieur de la clôture, on a donc quelques petits bâtiments.
Quelques petits bâtiments, plein d'arbres, un peu de quoi faire du freestyle de proximité. Ici, normalement, de mémoire, ah, c'est pas ce bâtiment-là, ça doit être l'autre. Il y a un bâtiment, enfin, il y a deux bâtiments qui se rejoignent et ça permet, voilà, c'est cette partie-là là, que j'aime bien. Voilà, on peut faire essayer un peu de travailler son, voilà, son timing sur les power loops. Hop, évidemment, on touche le béton, ça crache. C'est aussi l'avantage du simulateur, c'est qu'on peut voilà, s'entraîner. Donc sans plus attendre, on va aller sur les fameuses antennes du gars là, de Tchernobyl. Donc c'est en Ukraine, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc voilà, on se retrouve sur ce superbe spot là qui permet vraiment de travailler sa précision. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour m'entraîner vraiment à travailler les tricks et le gaz et la hauteur, voilà, si je passe en dessous ici, et après on peut essayer de passer des rolls, des flips sans aller taper les poteaux, aussi des flat rolls, voilà. Ensuite, si on veut, forcément, on peut un petit peu s'amuser à passer par-dessus les tuyaux, quel que soit le sens. Si on est chaud, on peut même faire quelques petits power loops. Voilà, ça passe pas trop mal. Ensuite, voilà, vraiment, on peut slalomer partout. Cette map-là, on peut aller, il y a énormément de gaps, comme je vous montrais tout à l'heure sous les tuyaux, vraiment très, très à ras du sol. Mais voilà, tout ici, c'est pareil, on peut passer sous tous les tuyaux. Et ça, je trouve plutôt cool pour s'entraîner un peu au proxy. Hop, voilà. Et ensuite, dans cette partie-là aussi, ce que j'aime bien, c'est remonter un peu. Il y a Tommy Tibadja qui avait trouvé une ligne comme ça qui permettait de remonter donc en diagonale. C'était pas tout à fait celle-ci de mémoire. Mais bref, ça permet du coup de remonter tout au bout, toujours tout en travaillant sa précision, un petit peu s'habituer à sa radio. Voilà, travailler la précision. Et on arrive tout en haut. Et au bout de toutes ces antennes, voilà, normalement, on retrouve de chaque côté une autre tour, toute seule, voilà, qui permet donc de travailler les dives, les reverse dives. Et si on veut, donc forcément, on peut commencer de plus bas, puisqu'elle est plus large en bas, commencer à faire quelques petits dives, hop. Voilà, ça permet un peu de travailler vraiment tranquillement les différents tricks comme ça. C'est une map, vraiment une map à dive, hein. Hop, si on monte un peu plus haut, voilà, on peut travailler les figures à l'intérieur du dive, à l'envers. Voilà, et donc ensuite, on a une partie qui permet de travailler les dives assez simplement. Donc c'est là, entre chacune des tours, si on monte, voilà, mon quad il se traîne un petit peu. Bon, en même temps, c'est assez haut, j'ai plus la hauteur en tête. Et voilà, ça permet donc de travailler les dives, mais également même un petit peu les mati flips et les sorties. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, ensuite ici, il y a une partie là que j'aime bien, moi, qui permet aussi de faire un peu de low riding. J'aime bien l'effet de vitesse que ça fait. Hop, toujours quelques tricks. Et ensuite, voilà, le principal, c'est d'aller travailler le fameux dive de Tommy. Donc Tommy, lui, il l'avait divé de mémoire. Voilà, cette partie-là. Et c'est raté. Donc on va recommencer. Voilà, j'aime beaucoup le réalisme des PID de Lift-Off. Par contre, j'ai un petit peu de mal avec, je trouve, la gravité qui est presque inexistante, hein. Je ne voudrais pas exagérer, mais je trouve qu'elle est vraiment très très limite. Donc voilà, là c'est la partie qu'a divé Tommy Tibadja, donc ça ne devrait vraiment pas être facile. Je ne sais même pas si je vais y arriver une seule fois pour cette vidéo. Voilà, on ne va pas perdre de temps, on va traverser toute la map. Donc ça permet aussi de travailler ses approches des dives en fonction de quel côté on arrive, c'est plus ou moins difficile. Voilà, là on n'est pas trop mal. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Je vais essayer de le prendre dans l'autre sens. Ce sera un petit peu plus simple pour moi, je pense, à gérer la descente. Voilà, c'est pas comme si j'avais quand même passé plusieurs fois avant de me lancer dans la vidéo. Hop, ça sent le crash encore une fois. Donc voilà, on peut s'apercevoir quand même de l'étendue de la map, hein. Elle est vraiment grande, c'est plutôt cool. C'est pas aussi grand que sur GTA. Voilà. Et là, on se jette, j'étais un peu trop haut, dans les entrailles de l'antenne. Ça va cogner. On va le faire à l'envers, c'est pas grave. Hop. Et une petite sortie. Bref, vous m'avez compris. Vous avez vu la vidéo, ou en tout cas, vous la verrez puisque je vous mettrai le lien de Tommy Tibadja. Allez, je me fais un petit dernier essai. Et après ça, je vais vous montrer la version race.
Voilà, parce que c'est vrai que mon niveau de pilotage ne mérite pas non plus de faire une vidéo d'une demi-heure. Voilà. Et si on est chaud même, on peut faire quelques rolls et quelques flips. Et surtout, pas oublier de mettre de gaz. Voilà, donc là, moi vraiment, ce que j'aime bien, c'est pratiquer là-dessous. Voilà, je trouve que c'est vraiment cool pour travailler le proxy, la précision, les power loops. Voilà, ensuite, il y a plusieurs étages, il y a plusieurs niveaux. Donc, on peut remonter comme ça, c'est assez cool. Vous allez voir que la partie race aussi est vraiment bien faite, elle profite de tout le spot. Donc on va quitter tout de suite ce mode de jeu. Hop. Et on va aller ce coup-ci sur course à l'infini. Je ne vais pas essayer de faire un chrono sur 3 tours. Et encore une fois, on prend la dernière map. Donc Russian Woodpecker, la fameuse Duga Dive, les courses par défaut. Bon, mon quad de freestyle, hein, c'est pas grave, c'est histoire de juste vous montrer le circuit si j'arrive à boucler ne serait-ce qu'un tour parce qu'il est pas spécialement facile pour quelqu'un comme moi qui fait pas beaucoup de race. On va quand même monter un petit peu le tilt, je vais mettre 40 degrés. Hop. Et c'est parti. Donc déjà là, voilà, faut un peu de précision. 40 degrés, on va tout de suite plus vite. Et ça va commencer normalement après un des passages, là, une des portes, par un dive justement. Oh, j'ai raté, c'est pas grave, on peut le rattraper par là. Voilà. Donc là, on a un dive, il faut sortir là où il y a la flèche en bas, mettre du gaz pour pas atterrir par terre et taper le mur. Ici, voilà, ça commence très mal. Allez, deuxième essai. Donc je vais essayer de vous montrer le circuit officiel, là, sans tricher par la droite. Alors, à partir du moment où on n'a plus de guette, c'est que c'est plus de passage, là, c'est qu'il faut descendre. Voilà, on voit donc le passage. Donc voilà, ce dive là est plus simple que celui qu'a fait Tommy Tibadja. On met un peu de gaz. Voilà, ça, faut tourner. Ici, il n'y a pas besoin de passer sous le bout de bois. Là, c'est assez simple. Avec mon quad, je peux y aller full throttle. C'est que du virage. Là, pareil, hop, on suit un petit peu le chemin au sol. On tartine. Voilà, là, normalement, il faut passer sous le rondin, enfin l'arbre abattu, pas le rondin. Évidemment, ça tape. Ensuite, là, on revient au début de la map en freestyle. On peut tracer un petit peu. Et là, faut remonter. Voilà. Et là, pas remonter trop haut parce qu'après, on retrouve. Hop, je suis monté un peu trop haut. Voilà. Et là, c'est la ligne dont je vous parlais de Tommy Tibadja, qui est quand même plus simple à faire en diagonale. J'étais du mauvais côté des antennes tout à l'heure. Donc voilà, on continue à monter. Après, normalement, on va se retrouver à plat. Là, on va au bout de l'antenne. Donc là, quand on est bon, on peut mettre du full throttle et arrêter. Ici, c'est un passage que j'ai un peu de mal à passer. Il faut traverser l'antenne. Oh, bah, c'est passé sans trop de soucis. Et là, normalement, ok, hop, on finit le premier tour et on va se retrouver au dive, au fameux dive. Voilà. Bon, là, je vais vraiment pas vite. J'ose pas trop mettre de gaz. C'est pas simple du tout comme track. Hop. Voilà, là, on peut en mettre tout de suite du gaz. Ici, c'est un passage que j'ai vraiment du mal à passer. Et voilà, c'est fini. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce circuit, que ce soit en race ou en freestyle. Je ne suis pas spécialement bon, comme vous le savez. Du coup, je vais vous laisser avec un bout de vidéo de Rasta FPV et ensuite, je vous mettrai une petite fiche et le lien de la vidéo dans sa description. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le vol complet. À le suivre également, il est sur notre Discord, il nous suit aussi sur Facebook. Il poste régulièrement des vidéos de race et autres. Donc voilà, c'est un membre encore une fois de la communauté qu'on apprécie beaucoup. Il nous laisse souvent des commentaires sur les vidéos YouTube. Ça fait toujours plaisir. En parlant de vidéos, comme d'hab, si vous avez regardé celle-ci jusqu'au bout, c'est qu'a priori ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, laissez un pouce rouge aussi. Ça fait toujours de l'interaction avec la vidéo. Un petit commentaire, un partage, ça fait plaisir aussi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV. The only prince I know, Lord, Kingston 14, Lord, Dentown, Lord, we'll clean them down, Lord, if I run it and drown, Lord. Had a dream the other night, I was in jungle fighting a fight with some dude from Rima, along with Spangler. I remember Magical Jack, the executive on his way.